39 degrés en plein novembre. Nous sommes ici dans la thermoroom de l'INSEP. À l'épreuve de cette chambre d'acclimatation, Alexis Anquincan, le champion du monde de paratriathlon. En ligne de mire, les Jeux de Tokyo de 2020. On sait qu'il va faire très chaud, qu'il va faire très humide. Donc on va intégrer des stages pour retrouver ces conditions-là. Et là, effectivement, cette salle de thermoroom, elle n'est pas forcément la plus idéale pour s'entraîner parce qu'on met les corps à contribution. 35 minutes et 1 kilo en moins plus tard, les résultats des tests tombent. Avec 240 watts de puissance développée et 166 pulsations minutes, Alexis ne s'est pas vraiment économisé. Même si là on est en mode entre nous, on aime toujours faire voir un peu aux autres qu'on est costaud. Donc ouais, non, j'aime bien, c'est un stade de compétition, je pense qu'on ne me le retirera jamais, quoi. Il est aujourd'hui le chef de file du paratriathlon français et son plus sérieux espoir de médaille. Qu'il l'eût cru il y a 4 ans encore, quand il découvrait la discipline. Nicolas Becker, l'entraîneur des tricolores, le suit depuis 2016. Il représente le paratriathlon, qu'on le veuille ou non, et de toute façon on le veut, parce qu'on le veut pour lui, c'est notre athlète le plus performant, le plus régulier. Et derrière lui, on va dire, il y a tout un tas d'athlètes qui commencent à monter, il le dit lui-même, l'équipe de France se renforce, mais c'est clairement le leader charismatique, on va dire, sur tous les points. Dans son sillage, d'autres candidats à une médaille, comme Antoine, un malvoyant, et Olivier, son guide. 2 partenaires d'entraînement pour qui Alexis reste un modèle. J'ai eu la chance de faire mon premier stage de détection avec Alexis. Déjà là, il était monstrueux, quoi. Il venait de nulle part. Il arrive sur le triathlon, on a fait les tests, impressionnant. Et voir l'évolution qu'il a eue, ça donne envie et ça pousse, quoi. 3 titres de champion du monde et 3 titres de champion d'Europe, évidemment, ça force le respect. Et cela fait de vous aussi le grand favori pour l'or. Jusque-là, Alexis a toujours battu ses principaux adversaires. Alors, son statut, il l'assume. On ne peut pas avoir cumulé des titres comme ça et partir au jeu sur la pointe des pieds. Non, effectivement, j'aime ce statut de favori, ça m'excite aussi et j'essaye de tirer vraiment le positif de ça. Et voilà, maintenant, effectivement, c'est la course d'un jour et je ferai tout pour que ça se passe bien ce jour-là. Ce mercredi-là, un shooting média est organisé par la Fédération française de triathlon. Objectif, mettre en avant ces athlètes à travers toute une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Alexis Anquincan sous les feux des projecteurs, une image rare, car ses performances n'intéressent pas grand monde. Je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. Là, sportivement, je pense que j'ai fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc maintenant, oui, c'est vrai que les médias, on a du mal à avoir des sollicitations. Est-ce que ça sera qu'un titre olympique ou paralympique qui pourra permettre le feu des projecteurs? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être. Si ça peut le faire, tant mieux. Mais voilà, moi au quotidien, je m'entraîne dur pour prouver à tout le monde que justement on est dans du sport de haut niveau et que c'est vraiment important de considérer ça en tant que tel. Alexis n'a donc pas le choix. Pour être tout en haut de l'affiche, il devra absolument décrocher l'or olympique le 29 août prochain. Ce qui ferait de lui le premier Français de l'histoire médaillé en paratriathlon.